À une époque sombre de l'histoire, des hommes noirs sont réduits à de simples marchandises, échangés contre des fûts de bière, vendus aux enchères pour 100 $, marqués au fer rouge comme du bétail. Leur vie ne vaut rien aux yeux de leurs bourreaux. Sur les plantations, ils triment sous un soleil écrasant, soumis à des châtiments impitoyables. Mais un jour, un esclave nommé Sado refuse de plier l'échine. Quand son maître brandit un revolver pour l'exécuter, il réagit en un éclair et l'assomme d'un coup de pelle fatal. Dans la panique, d'autres esclaves s'insurgent. Une révolte éclate. Mais l'illusion de la liberté est de courte durée. La riposte est brutale. La plupart sont massacrés. Seuls 4 parviennent à s'enfuir, fuyant à travers la nuit comme des ombres. Les propriétaires blancs lancent aussitôt une chasse à l'homme impitoyable. Ceux qui sont capturés subissent un sort inhumain. Pendus aux arbres, leurs têtes sont exposées comme avertissement. Sado et ses 3 compagnons courent vers un marais. 2 d'entre eux plongent sans hésiter, mais le plus jeune s'arrête net, pétrifié devant un serpent venimeux. Son hésitation lui coûte cher. Les chiens le rattrapent et il est capturé. Torturé, il reçoit une proposition: dénoncer ses compagnons en échange de sa vie. Hésitant un instant, il finit par trahir Sado et les autres. Pendant ce temps, Sado erre dans la forêt, affamé et déshydraté. Il arrive près d'une maison où il découvre un puits et improvise un abri avec des planches pour se cacher et boire. Avant de repartir, il vole un drap blanc. Mais un enfant blanc l'aperçoit et donne l'alerte. En quelques secondes, une patrouille lâche ses chiens à ses trousses. Blessé, Sado déchire le drap pour bander sa jambe et continue de fuir jusqu'à une bifurcation. Il a une idée. Il abandonne un morceau du tissu ensanglanté sur un chemin et s'enfonce dans un marais, se dissimulant sous la vase. Les chasseurs s'arrêtent au bord de l'eau, scrutant la surface. Soudain, un alligator glisse nonchalamment devant eux. Pensant que personne ne peut survivre ici, il rebrousse chemin. Ce n'est qu'après un long moment que Sado ose enfin émerger. Juste à temps pour voir un alligator bondir sur lui. Exténué, il grimpe à un arbre et tente de se reposer. Mais des bruits inquiétants le réveillent en sursaut. Il reprend sa route et tombe sur une cabane abandonnée. À l'intérieur, il trouve des braises encore fumantes et en profite pour désinfecter sa plaie avec le feu. La douleur est insoutenable, mais il serre les dents. Il refuse de mourir ici. Soudain, il croise un autre esclave en fuite, mais celui-ci l'accuse d'avoir attiré les chasseurs. Furieux, il pointe une arme sur lui. Avant qu'il ne puisse tirer, des aboiements retentissent. Pris de panique, il se disperse. Son compagnon tente de grimper à un arbre, mais les chiens le rattrapent. Un coup de feu résonne dans la nuit. Sado continue d'avancer, affamé et épuisé. Il arrive devant une maison en flammes, des cadavres jonchant le sol. Mais son ventre vide l'aveugle. Il se précipite dans la cuisine et dévore tout ce qu'il peut trouver. Alors qu'il s'apprête à repartir, il découvre une jeune fille noire, grièvement blessée. Pris de pitié, il la prend dans ses bras et tente de la soigner. Dans un dernier souffle, elle lui tend un petit crucifix en guise de gratitude, avant de mourir dans ses bras. Submergé par la rage, Sado serre le crucifix dans son poing et fonce sur les esclavagistes encore présents. Il abat plusieurs d'entre eux avant que des renforts n'arrivent. Il s'empare d'une arme, se cache dans les hautes herbes et élimine les chiens lancés à sa poursuite. Après une longue fuite, il atteint enfin un avant-poste où il espère trouver de l'aide. Mais il n'a même pas le temps de souffler. Les esclavagistes l'ont rattrapé, capturé, humilié, torturé. On lui jette une pièce au sol et on lui ordonne d'aboyer comme un chien. Il refuse. Fou de rage, son bourreau s'apprête à l'exécuter. Quand soudain, une détonation retentit. L'armée de Lincoln intervient à temps et sauve Sado. Soigné, il décide de rejoindre leur rang et de se battre pour la liberté.
Sur cette terre baignée de sang et de souffrance, les esclaves se battent pour un avenir meilleur. Et leur courage écrira l'histoire à jamais. Alors, pourquoi certaines personnes en veulent-elles encore à Lincoln aujourd'hui ?